Fakarava. Donc voilà les gars, on est bien arrivé dans notre logement Fakarava. On a super bien mangé en plus ce soir. Je reprends un peu tard parce que voilà, on a pas mal discuté avec les proprios, les gens qui sont déjà là. On s'est bien organisé. Ce matin ça s'est bien passé. On était à la base de Chiputa sur Rangiroa, puis on est mangé à la maison avant de partir du coup pour Fakarava en fin d'après-midi. Donc on est arrivé ici, c'était 17h quasiment. Donc voilà, le soleil s'est vite couché, tout ça. Et voilà, le logement à Commerçant, il est vraiment très sympa. Bah ouais, la pension est très cool. Voilà, la chambre. Tac, tac, tac. Ensuite, derrière, il y a la salle de bain et tout. Voilà. Magnifique. Et voilà. Et demain, je pars en sortie pêche demain matin. On a rencontré un couple de personnes retraitées sur une excursion qui aiment bien aller pêcher. Ils se sont renseignés ici et ils m'ont proposé du coup pour les rejoindre. Donc demain matin on se fait ça, on part en pleine mer et on va pêcher du gros poisson. Voilà. Voilà la petite vue au réveil qui est quand même pas si mal. Hein. La mer juste à côté. Voilà. Il y a 3 bungalows, il y en a un là, un ici. Il y a un autre derrière mais qu'on voit pas là parce que je me suis pas levé. Petite vue sur la mer, on peut aller se baigner juste devant. Il y a pas mal de snorkeling possible aussi devant, ça va être pas mal. Je suis prêt, j'attends le transport ce matin et on va partir pour la session pêche en mer. J'ai hâte de voir ça. On est parti avec Oté. Voilà, pêche à la traîne avec la bière les gars. Bon, on n'a pas chopé grand chose, on a chopé un maï et là on est dans la tente. C'est le ventre mou là. Ouais. Waouh. Et le baleineau il est à côté. Allez. Et c'est parti, on part pour le snorkeling depuis la pension là. Il est rentré de la pêche ce matin, bonne petite expérience, on a vu des petites baleines, des dauphins, pas beaucoup de poissons, on a eu juste un maï de 10 kg. Donc voilà, bien sympa, mais un petit peu long sur la fin parce que vu on chopait pas grand chose, c'était un petit peu long. Et là on va se lancer dans la petite baignade au niveau du lagon de Fafapiti. Et voilà, c'est parti. Hier soir on a fait un petit spot de snorkeling devant la maison qui était très sympa. On a bien mangé le soir encore une fois. Pour le coup la restauration ici est super bonne. Les plats sont très bons, on mange super bien. La portion est très agréable. Le cadre, je vous le répète une nouvelle fois. Enfin, voilà, il y a bien pire. On est vraiment super bien. Et là ce matin, tranquille, dernier moment, on va commencer à faire nos affaires. On a fini de régler la pension, on avait payé que la moitié, on a compte. Et là, du coup, on va bouger sur un autre logement sur Fakarava qui s'appelle À la Route. Donc ça va être un peu plus, c'est du Airbnb un peu plus ghetto, on va dire. Un peu plus en mode à la route, quoi. Sauvage. Ça va juste être une cabanon avec une cuisine commune, tout ça. On sera pas accueillis comme ça avec des repas et tout. Et pour nos 2 prochains jours, normalement, demain, on part en excursion toute la journée dans la place sud. Et ensuite, on aura une journée tranquille et on va reprendre l'avion pour aller sur Tahiti. Et on a fait notre transfert jusqu'à À la Route, du coup, qui est je vous montrerai, c'est des bungalows qui sont là-bas dans le fond. Et là, on marche pour aller trouver un petit snack à midi. Et juste à côté de l'endroit où on loge, il y a une petite plage qui est accessible là-bas. Et il fait, regardez la couleur, magnifique. Donc voilà, ce sera notre petit séjour pendant notre petit logement pendant 2 jours. Petit passage vers la mairie de Fakarava. Comme vous pouvez voir, elle est très très joliment décorée, très fleurie. Et voilà, on va aller là-bas derrière parce qu'il y a la poste et qu'il faut qu'on retire un peu d'argent. Tac, tac, tac. Bon les gars, petit spot de snorkeling du jour là. On est à la route, donc on habite juste derrière. Et on a marché 500 mètres pour venir à la plage qui est ici. Voilà, il y a de l'eau, des petites patates, sûrement pas grand chose. Mais on va aller faire un petit tour, il y a un petit requin dormeur qui passe dans le coin. On va essayer de s'en rapprocher et de l'observer. Voilà. Bon courage, j'espère revenir vivant de ce snorkeling.
Premier réveil au camping à la route, on n'a pas trop mal dormi. Le lit est un peu moyen, c'est vrai que la literie est pas top, elle fait un peu lever. Et voilà quoi ça ressemble, je sais pas si vous avez montré, il y a juste voilà, un petit cabanon avec un lit. Et là on va aller dans les parties communes pour aller manger un petit bout avant de partir en excursion ce matin. Et on part dans la passe sud pour faire du snorkeling et voilà. Donc voilà, je vais regarder notre truc. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble un peu à ça. Voilà. La toilette WC et l'espace commun là. Voilà. Bon, ça y est, on attend le bateau pour l'excursion. On s'est mis au point de rendez-vous qui est cette petite plage. Petite plage avec un cabanon. Alors là, je sais pas trop si c'est en état. Je vais essayer de marcher dessus pour voir si on peut se faire récupérer là-bas. Mais ça n'a pas l'air top top. Et normalement, le bateau nous récupère par ici. Voilà. Donc il doit être là-bas. Peut-être qu'il est là-bas déjà. On va voir. Voilà, on est arrivé à la passe sud. Voilà, après le petit snorkeling incroyable avec tous les coraux et tout là, on se fait une petite balade dans l'ancien village. Voilà, c'est magnifique, regardez le cadre là, palmiers, tout ça. Et ouais, le snorkeling incroyable, hein. Des requins de partout, des poissons de partout, des coraux tout le long alors qu'on est en bord de ponton quoi, tout le long, c'était vraiment fantastique. C'est le plus beau snorkeling qu'on ait fait en termes de corail plus poisson. Ah, c'est ouf. J'ai pas vu le verrou Goliath. Alors les amis, bienvenue au Sable Rose. Bon, on est arrivé sur le spot là avec le sable rose. Paysage de carte postale un peu partout là. Regardez-moi ça. On est arrivé pour le spot de midi. Donc on est chez la famille du capitaine, c'est ça? La famille du capitaine là, on a le spot pour midi, il y a du poisson, un peu de bouffe qui nous attend, ça va être très très sympa. Et là on profite du temps un peu mort pour se balader sur la plus grande plage de sable de Fakarava. Voilà, le cadre est juste fantastique. L'impression d'être un peu seul au monde. Vraiment trop trop cool. Petit spot du midi là. On va bien manger. Débrief post-excursion, c'était vraiment incroyable. Les coraux c'était magnifique. Les gens étaient super sympas. On a passé un super moment très agréable. Des plages à couper le souffle, un repas, un restaurant colossal. Génial. Je recommande vraiment, c'était avec Roto Ava Excursion, c'était vraiment cool. Et là on va se rapprocher de la plage pour aller voir le coucher de soleil et essayer de prendre quelques courses. Bon ben pizzeria qui est censée être annoncée ouverte ne l'est pas. Du coup ben soit on se rabat sur des pâtes aux pâtes, soit on essaie d'aller voir un autre snack un peu plus loin dans la rue. Donc là on est juste à côté de l'église. Il fait nuit mais il est genre 18h hein. Donc voilà. Là on va se diriger vers un autre snack je pense. Puis si ça le fait pas on rentrera se faire des pâtes à la maison. C'est tout. Matin petite arrivée au snack des requins dormeurs. Wow. Voilà, la pension elle est magnifique hein. À part ça, c'est quoi cette vidéo? Regardez ce spot de zinzin ouais, pour manger, boire le matin. Ceux qui sont en pension là, c'est vraiment très très stylé. Petit requin fond dodo. Genre là. Ils sont posés sur l'eau là. Bon, on est bien arrivé sur Papeete hier soir. C'est vrai que j'ai pas filmé une seule seconde hier, mais en gros on a passé notre dernière journée à Fakarava. Donc on s'est levé tranquillement, on a discuté avec les gens du camping à la route où on était. On a décidé d'aller tous ensemble à la ferme perlière qui est à côté, où on a pu faire une loterie des perles, c'est-à-dire qu'en gros, tu achètes un ticket, tu vas à la ferme perlière, donc il te fait l'explication un peu des perles, comment c'est né, comment ils ont monté l'entreprise, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne pour la culture de perles, les greffons, tout ça. Et à la fin, tu choisis parmi plein d'huîtres
celle que tu souhaites et il te l'ouvre devant toi et tu récupères la perle qui est à l'intérieur. Donc c'est vraiment aléatoire parce que les perles ne sont pas contrôlées ni rien, donc tu peux avoir des très belles perles comme des perles moins belles. Donc il y a des gens qui ont des très jolies perles et malheureusement tu n'as pas eu beaucoup de chance. Je vais vous la montrer. Elle a eu une des plus moches de toutes. Franchement c'est un peu triste mais bon c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la loterie. Et ensuite, on est parti à l'aéroport l'après-midi vers 16h. On est arrivé sur Papeete et on a pris une petite voiture. On est arrivé dans notre appartement pour la nuit. Et là, ce matin, on a déjeuné, on va faire nos affaires. Et on va partir en direction du port pour prendre le bateau avec la voiture parce qu'on va sur Moorea. On va rester 5 jours. Donc voilà, petite suite tranquille.